Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire une histoire du petit Nicolas. La cantine c'est chouette. Voici les personnages. On a le papa et la maman du petit Nicolas. On a Nicolas, Alceste, Clotaire, Eudes, Louisette, Marie-Edwige, Geoffroy, Agnan, la maîtresse et le bouillon, qui est le surveillant. Chapitre 1. Ce soir au dîner, Nicolas fait du boudin. Non, non et non, je ne veux pas aller à la cantine. Ce ne sera que pour un midi ou deux, explique sa maman. Mais Nicolas ne veut rien entendre. Il n'est jamais allé à la cantine de sa vie, lui. Si tu ne fais pas d'histoire pour y manger demain, tu auras droit à une surprise, promet son papa. Un camion de pompiers ? Suggère Nicolas plein d'espoir. On verra. Le lendemain, sitôt arrivé à l'école, Nicolas apprend la nouvelle à ses copains. Il va manger à la cantine ce midi. Moi aussi je dois y aller, dit Alceste. Ma mère ne peut plus cuisiner, elle s'est cassé le bras hier. Alors on pourra manger ensemble, se réjouit Nicolas. Eudes secoue la tête. C'est pas sûr. Au réfectoire, tout le monde est mélangé. Tu ne peux pas toujours être avec tes copains. En plus, les dames qui font le service sont encore plus sévères que le bouillon, ajoute Clotaire. C'est vrai, renchérit Rufus. Elles t'obligent à finir ton assiette, même quand ce n'est pas bon. Et elles mélangent les restes de la veille au plat du jour. Alors à la fin, on mange des choses qui datent de plusieurs semaines, poursuit Eudes. Burk, grimace Nicolas dégoûté. En tout cas, prévient Geoffroy, ouvre l'œil, car il y a des gars à la cantine qui font des blagues aux nouveaux. Comment ça ? Ils retirent ta chaise au moment où tu t'assois, ou ils mettent du sel dans ton verre d'eau. Arrêtez de raconter des histoires, coupe Nicolas, en faisant mine de ne pas les croire. En réalité, il n'est pas très rassuré, il a de moins en moins envie d'y aller dans cette horrible cantine. Chapitre 2. Toutefois, Nicolas n'a pas le choix. À midi, le voici qui fait la queue avec Alceste à l'entrée du réfectoire. Aujourd'hui, c'est rôti purée, annonce un garçon dans la file. De la purée ? Répète Nicolas. Je déteste ça. Je ne toucherai pas mon assiette. Mais tu as entendu les copains ? Lui demande Alceste. Tu es obligé de la finir. Eh bien tant pis, je me ferai punir. Alceste propose. Tu n'auras qu'à me donner ta part en douce. Ça, c'est une chouette idée. Merci, Alceste. Entre copains, il faut bien s'entraider, répond Alceste, tout en se félicitant d'avoir gagné une double ration de nourriture. Les garçons entrent dans la salle de la cantine. Et là, horreur! Ils sont obligés de s'asseoir à 2 tables séparées. Heureusement, Nicolas s'arrange avec son voisin. En échange d'un bonbon, celui-ci accepte de céder sa place à Alceste. La dame de service arrive avec son chariot. Elle verse dans l'assiette des garçons une louche de purée et une tranche de rôti. Alceste en engloutit une énorme fourchette. Miam, c'est drôlement bon. Nicolas, lui, goûte sa purée du bout des lèvres. C'est vrai qu'elle est délicieuse. Il avale une deuxième, puis une troisième fourchette. Qu'est-ce que tu fais ? Tu avais dit que tu me donnerais ta part, gémit Alceste en se penchant vers l'assiette de Nicolas. Celui-ci le repousse d'un coup de coude. Pas touche, c'est ma purée. La dame de service remarque alors la mine déconfite du pauvre Alceste. Tu en veux encore, mon garçon ? Et elle le resserre aussitôt. Alceste s'extasie. Finalement, c'est drôlement chouette la cantine. Chapitre 3. Les 2 copains ont vite fait de terminer leur assiette. Je me demande ce qu'il y a en dessert, dit Nicolas, en regardant vers la cuisine. Pendant qu'il a le dos tourné, le garçon en face de lui en profite pour verser du sel dans son verre. Alceste ne remarque rien. Nicolas a soif,
Il saisit son verre et avale une grande gorgée d'eau salée. Pouah! S'étrangle-t-il. Il en lâche son verre qui se fracasse par terre. Oh là là, ça va chauffer! Crie Alceste paniqué. En effet, le bouillon ne tarde pas à arriver. Alors, Nicolas, on a décidé de tout casser? Désolé, monsieur, s'excuse Nicolas. À sa grande surprise, le bouillon se penche pour ramasser les débris. Bon, je vais m'en occuper. À la récré de l'après-midi, Nicolas et Alceste racontent tout à leurs copains. T'as même pas été puni? S'étonne Clotaire. Rien du tout, répond Nicolas. Le bouillon à la cantine, il est tout gentil. Finalement, ça a l'air bien la cantine, lâche Clotaire, songeur. Et si vous aviez vu ce qu'on a mangé, ajouta Alceste, un rôti tout tendre avec un délice de purée. Moi, mes parents m'emmènent souvent au restaurant, et là, c'est autre chose que ton rôti purée, craint Geoffroy. Oui, mais à la cantine, tu as le droit de te resservir autant que tu veux. Menteur, se moque Geoffroy. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à venir demain avec nous, le défie Alceste. D'accord, accepte Geoffroy. Cela donne une idée à Nicolas. Et si on mangeait tous ensemble à la cantine demain, ce serait terrible. Chapitre 4. Le soir, Nicolas reçoit sa récompense promise par son papa. C'est une petite voiture semblable à toutes celles qu'il a déjà. Il est très déçu. Ne t'inquiète pas, mon chéri, intervient sa maman. Demain midi, j'ai décidé de rester à la maison. Tu n'auras pas besoin de retourner à la cantine. Oh non, s'exclame Nicolas. Je veux aller à la cantine, c'est très bon là-bas. J'ai même repris 2 fois de la purée. Quoi? D'habitude, tu détestes ça? Oui, mais celle de la cantine, elle n'est pas comme la tienne. Elle est toute lisse, il n'y a pas de grumeaux. La maman de Nicolas est très vexée. Le lendemain midi, tous les copains se retrouvent donc à la cantine, à la même table. La dame de service arrive avec son chariot. Vous allez voir les gars, ça va être un régal, se réjouit Alceste en lui tendant son assiette. Il y verse une épaisse mixture verte et 2 œufs durs. C'est ça ton régal, se moque Clotaire, de la purée d'épinards. Elle est tellement compacte que je suis sûre qu'elle peut coller au plafond, dit Geoffroy. Et plaf! Il envoie en l'air le contenu de sa fourchette. Une étoile verte décore bientôt le plafond. Gagné! À toi, Nicolas! Replaf! Une seconde étoile rejoint la première. Mais elle est plus lourde et colle moins bien. Les yeux rivés au plafond, Geoffroy surveille la purée en train de se décoller. Du coup, il ne voit pas Nicolas verser du sel dans son verre d'eau. « Hé, Geoffroy, t'as un bout d'épinard coincé entre les dents !» lance le farceur. Pour s'en débarrasser, Geoffroy avale une rasade d'eau salée. « Keuf, keuf, keuf !» s'étouffe-t-il. « Hi, hi, hi !» rigolent les copains. « Vous trouvez ça drôle ?» hurle Geoffroy furieux. Alerté par ces cris, le bouillon accourt aussitôt. Et devinez où il s'arrête. Pile sous la purée d'épinards collée au plafond. Chapitre 5. Qu'est-ce qui se passe? Gronde le surveillant. Ces andouilles ont mis du sel dans mon verre, râle Geoffroy. Il faut toujours que vous fassiez les imbéciles, se fâche le bouillon. Je vous préviens, encore une ânerie et je vous colle une retenue. Splouch! C'est le moment que choisit la purée pour se décoller. Elle atterrit sur le crâne chauve du bouillon. Les garçons passent la récréation du midi, punis en classe, à recopier 200 fois « Je ne dois pas gâcher la nourriture pour faire rire mes camarades ». Le soir venu, au dîner, le papa de Nicolas déclare « On a bien réfléchi, et puisque tu préfères manger à la cantine, tu pourras y aller tous les jours désormais. » « Oh non, non, non !» panique Nicolas. « En fait, je veux manger à la maison, c'est bien meilleur. »« Ne t'en fais pas, mon ange. Personne ne t'obligera à manger à la cantine si tu préfères la cuisine de maman, » répond la mère de Nicolas. Avant d'ajouter fièrement « On dirait que ma nouvelle purée a détrôné celle de la cantine. » Puis, elle se lève pour débarrasser les assiettes, sauf celle de Nicolas qui n'a pas encore fini. Tandis qu'elle a le dos tourné, son papa murmure d'un air complice. « Écoute,
Si tu arrives à terminer cette purée, je te l'offrirai, ton camion de pompier. Mais tu me promets de ne rien dire à ta mère. Nicolas prend un air malicieux et chuchote à son tour. D'accord, mais j'aimerais bien un train électrique, en plus du camion de pompier. Et voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. À très bientôt.